Tu veux te détacher de lui, regagner en indépendance, mais il y a cette petite voix qui te répète que si tu prends de la distance, il risque de s'éloigner encore plus ou pire, de t'oublier. Cette peur, je la connais bien, énormément de femmes l'expérimentent dans leurs relations et aujourd'hui je vais t'expliquer déjà pourquoi elle n'est pas vraie et comment tu peux t'en libérer. Parce que paradoxalement, c'est en apprenant à te détacher de lui que tu lui donneras envie de revenir et de se reconnecter à toi. Je le sais que ta dépendance affective vient d'un manque. Un manque d'amour, un manque de validation, un manque d'attention. Donc aujourd'hui, tu as cette croyance que si tu relâches tes efforts, si tu n'es pas à la hauteur en permanence, l'autre va t'oublier. Si tu ressens ce besoin de contrôler ce qu'il fait, de regarder en permanence s'il t'apprécie encore, c'est le signe d'une profonde insécurité intérieure que tu essayes de meubler. Et cette insécurité, elle te pousse à te surinvestir, à douter, et elle te fait obtenir le contraire de ce que tu veux parce que lui il s'éloigne. Pour commencer, il va falloir que tu te libères absolument de la croyance selon laquelle tu dois tout partager et tout faire avec lui, parce que sinon ça veut dire que vous ne vous aimez pas. Actuellement, tu crois qu'en restant proche, tu gardes le contrôle, mais c'est pas le cas. Tu te dis que si tu es toujours là, il ne pourra pas t'oublier. Mais en réalité, tu es en train de le priver d'un élément essentiel pour qu'il développe de forts sentiments envers toi, c'est-à-dire le manque. Toute relation a besoin d'une part de manque. Le désir naît du manque. Pense à ton plat préféré. Si tous les jours tu le manges, même s'il est délicieux, il va perdre de sa saveur, tu vas moins l'apprécier, peut-être même qu'à force il va t'écœurer. Les relations humaines fonctionnent pareil, on a besoin de garder cette part de manque pour préserver chacun son espace et ensuite se retrouver de façon saine. Quand tu as peur de te détacher, tu te mets dans une posture de demandeuse. Tu montres à l'autre que tu es toujours dans l'attente de lui, que tu en attends toujours plus et cette posture elle est épuisante. Et tu donnes tellement que déjà tu vas l'étouffer et surtout tu te rends invisible à ses yeux parce que lui il n'a plus besoin de faire d'efforts pour te garder. Pour avancer, il faut absolument que tu te demandes pourquoi est-ce que je suis persuadée aujourd'hui que je dois prouver mon amour en permanence pour exister. Aujourd'hui, c'est te détacher émotionnellement de cette relation et reprendre ta vie en main qui va te permettre de changer la dynamique. C'est un fait, on valorise ce qu'on a peur de perdre. Et attention, si tu recherches des techniques de manipulation ou comment jouer au jeu du chat et la souris, c'est absolument pas ce que je vais te partager, seulement de la psychologie masculine. Ce que j'essaie de te dire, c'est que si une femme est constamment présente, l'homme n'a pas besoin de s'imaginer à quoi ressemblerait sa vie sans elle. Et ça, c'est humain. C'est majoritairement dans le silence et dans l'espace qu'il va pouvoir mesurer ton importance. Il a besoin de te manquer et tu as besoin de lui manquer également pour raviver la flamme. Si tu es celle qui donne constamment, sans jamais créer d'espace pour que lui donne en retour, naturellement, il va se déconnecter. Et le paradoxe de l'attraction, c'est qu'en tant qu'humain, on a besoin de sécurité, de routine, parce que ça nous conforte. Et de l'autre côté, on a besoin d'inattendu et de mystère. La plupart des gens pensent qu'ils ne peuvent pas trouver la passion et le mystère au cœur de leur relation. Et pourtant, c'est bien le cas. Quand tu te détaches, tu deviens un mystère à ses yeux. Et te détacher, c'est pas jouer à celle qui a une vie bien occupée alors que c'est faux. Non, c'est commencer à te construire cette vie qui est bien remplie et qui t'épanouit pour que tu n'aies pas le temps d'être dans l'attente constante de lui et de toujours penser à lui, d'être toujours la demandeuse d'amour. Et ça va éveiller son intérêt, le fait que tu aies des passions, que tu aies une vie et que ton monde ne s'arrête pas de tourner quand lui n'est pas avec toi. Quelle est la passion que tu pourrais développer? Quel est le projet peut-être que tu pourrais concrétiser qui te permettrait de te détacher émotionnellement et de remettre ton focus sur toi? Parce que là, c'est ça qui se passe, c'est que tu dois rediriger ton énergie vers toi et non plus uniquement vers lui. Si tu veux devenir sa priorité, tu dois créer de la valeur, toi, dans ta vie personnelle, pour avoir conscience que tu le mérites. T'as pas besoin d'être toujours là pour lui quand il a besoin de toi. T'as pas à être toujours disponible. Et surtout, il est temps que tu réalises que tu ne pourras pas être la meilleure version de toi-même pour ton partenaire tant que tu ne l'es pas pour toi. En faisant tous ces efforts pour te réinventer et pour reprendre en main ta vie personnelle, il va voir que tu n'es pas acquise et que lui va également devoir mettre des choses en place pour te reconquérir. Et la magie, c'est qu'il va se reconnecter à toi naturellement, par choix et pas par pression. Quand tu te combles déjà par toi-même, que tu t'aimes comme tu attends que l'homme de tes rêves t'aime, tu n'es plus dans l'attente constante que lui remplisse ce vide, parce que tu en as déjà pris soin par toi-même, tu l'as déjà pris en charge parce que tu sais que ton bonheur est ta mission, et ça tu peux pas l'attendre d'une autre personne. Pour pratiquer ce détachement émotionnel dont je te parle, ce que tu vas pouvoir faire chaque jour, c'est que plutôt que de te demander ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, tu vas te demander qu'est-ce que moi je veux faire aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour avancer dans ma vie et remettre mon focus au bon endroit.
Et ça, tu vas le noter. Tu vas te faire des listes de tes passions, de ce qui te fait plaisir, de tes ambitions, de ce que tu as envie de réaliser. Et tu vas prendre un engagement face à toi-même de chaque jour, te poser cette question de qu'est-ce que je veux dans ma vie, comment est-ce que je peux investir mon énergie en moi aujourd'hui et te diriger vers ça. Si tu veux sauver ta relation, tu dois commencer par te sauver toi-même. Et ça commence par poser une intention profonde de guérison, de changement personnel. Et si tu n'as pas cette intention pour t'accompagner, tu ne mettras jamais en place les bonnes actions. C'est pour ça que se poser tous les jours la question de qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, comment est-ce que je peux diriger et investir mon énergie, ça va te permettre de toujours être consciente de toi avant d'être consciente de ton couple. N'oublie pas que plus tu prends soin de toi, plus ça impacte positivement ta relation. Ensuite, pratique le détachement progressif. Demande-toi quelles sont les sphères de ta relation de couple actuellement où tu es excessive. Par exemple, si tu as tendance à l'harceler de messages toute la journée quand il n'est pas avec toi, essaye de réduire, de trouver des moyens de diriger ton attention vers autre chose. Peu importe ce qui va en ressortir, demande-toi à chaque fois qu'est-ce que j'attends de lui en ce moment et est-ce que je peux me l'apporter à moi-même. Dans la plupart des cas, tu te rendras compte que oui, mais naturellement, tu cherches à combler ton vide intérieur en te tournant vers l'extérieur alors que les ressources nécessaires sont en toi. Plus tu prendras l'habitude de te tourner vers tes ressources internes et moins tu dépendras de lui et de son affection. Un autre élément clé, c'est que l'action neutralise l'anxiété. Là, tu as toutes ces angoisses au sujet de ta relation, toutes ces pensées obsessionnelles, parce que tu as trop le temps de penser. Ta vie n'est pas assez remplie, puisqu'elle n'est remplie que de lui. Je reviens sur mon exemple de tout à l'heure, mais si t'angoisses parce qu'il répond pas à ton message, au lieu de le harceler, va marcher, va prendre l'air, va faire du sport. Occupe-toi l'esprit de façon intelligente, pas pour fuir tes émotions, mais pour te reprendre en main et ne plus les laisser te commander au quotidien. Reconnecte-toi au moment présent, sors de ta tête parce que l'amour ne se mentalise pas, il se ressent. Et si tu restes bloqué dans tes pensées en permanence, tu ne pourras jamais vraiment te connecter émotionnellement à un partenaire parce que ça veut dire que tu es déconnecté de toi-même. Au début, ça va forcément être compliqué pour toi, mais il faut que tu t'entraînes à créer des micro-absences qui vont être intentionnelles. Par exemple, plutôt que d'annuler ta sortie entre copines comme tu le fais à chaque fois pour passer une soirée avec lui, tu vas planifier intentionnellement une sortie, une balade au moment où tu sais que lui est également disponible. Ça au début ça va être hyper inconfortable pour toi parce que tu vas te dire que pendant ce temps-là, il va faire autre chose de son côté, il va potentiellement te tromper et en fait tu vas perdre le contrôle. C'est ça que ton cerveau va essayer de te dire. Tu te rendras compte que finalement tu es en sécurité dans cette situation-là et que c'est pas si terrible que ça, que tu peux profiter de ton temps également de ton côté sans toujours être disponible pour lui, sans toujours nourrir tes pensées obsessionnelles. Et surtout, c'est ce qui va permettre de créer le manque de son côté pour qu'il puisse revenir vers toi. Tu n'as pas à être toujours dans cette position d'attente où c'est toi qui ajustes ton emploi du temps à lui. Vis ta vie et ensuite lui fera des efforts également pour s'adapter à toi. Tu verras que tu seras fière de toi de ne pas avoir annulé ta sortie entre copines, tu te sentiras légère, tu auras plein de choses à partager parce que tout simplement, ton vase intérieur sera déjà rempli et t'es plus dans l'attente de ton partenaire pour le combler. Quand tu nourris d'autres sphères de ta vie, que tu vois des amis, que tu passes du temps seul, que tu as des passions, des projets en dehors de lui, naturellement, il va voir que tu es moins investi. Ça va déclencher un changement dans son comportement parce qu'il va bien voir qu'il doit être à la hauteur pour rester dans ta vie, qu'il doit fournir des efforts parce que tout ne repose plus uniquement sur lui. Et là, si ses sentiments sont réels, il reviendra vers toi avec plus d'attention, tout simplement parce que tu auras changé la dynamique en reprenant ta vie en main. Par contre, s'il ne fait aucun effort quand tu te détaches, c'est tout simplement le signe qu'il n'est pas impliqué émotionnellement dans la relation. On mesure le respect et l'amour qu'un homme nous porte en fonction de sa quantité d'action. C'est pour ça que si tu es toujours dans cette posture où tu donnes et où tu es demandeuse, tu ne peux pas vraiment percevoir ses réelles intentions. C'est nécessaire de mettre cet espace. En prenant soin de toi et de ta vie, tu montres tout simplement que tu sais que tu es précieuse, que tu as conscience de ce que tu mérites et que donc tu n'acceptes plus moins. Parce que quand on commence à élever le niveau déjà envers nous-mêmes, les autres n'ont plus d'autre choix que de s'y adapter parce que s'ils ne t'apportent rien de plus, pourquoi s'il serait utile dans ta vie? Quand ta vie est déjà épanouie, tu montres que tu n'as plus peur de le perdre parce que tu es là par choix. T'es là par désir, t'es pas avec lui par peur d'être seul ou parce que ta vie ne te convient pas. C'est pas une béquille émotionnelle. Et ça ne sert à rien de faire semblant d'avoir une vie épanouissante, une vie bien remplie si c'est pas le cas. Parce que lui, il le ressentira. Tu dois vraiment t'assurer d'être heureuse en te disant que c'est ta mission, c'est ta priorité de trouver
comment te rendre heureuse par toi-même au quotidien. Il doit ressentir qu'il y a un bonus dans ta vie et pas une nécessité pour te rendre heureuse. Alors te détacher, c'est reprendre le contrôle de ta vie, mais aussi arrêter de chercher à l'extérieur ce que tu peux uniquement trouver à l'intérieur. Non seulement en te donnant tout ça à toi-même, tu retrouveras ton pouvoir, mais surtout tu donneras l'opportunité à ton partenaire de te redécouvrir et de te montrer à quel point il t'aime et t'estime. Te détacher, c'est un excellent test pour voir à quel point il est sérieux avec toi. Et ça te permettra de tirer beaucoup plus rapidement les bonnes conclusions sur cette relation. Ça te permettra d'y voir beaucoup plus clair sur ce que toi tu veux vraiment de cette relation. Parce que crois-moi, tu n'as aucune crainte à avoir s'il est vraiment sérieux et intéressé envers toi. Il fera tout ce qu'il faut pour te garder dans sa vie et te retrouver. C'est pas juste toi qui as de la chance de l'avoir, il a de la chance de t'avoir aussi parce que tu apportes plein de choses à cette relation. Et c'est seulement quand tu commenceras à prendre conscience de ta valeur par toi-même que lui pourra pleinement la percevoir.